Hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous? Alors, la semaine dernière j'ai terminé 2 livres seulement, donc le premier c'était Fédeline, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier C'est lundi vu que j'ai tourné mardi et que j'ai terminé Fédeline lundi, donc je vous avais déjà parlé de mon avis global, donc je n'y reviens pas dessus. Et j'ai également terminé donc Les Lames du Cardinal de Pierre Pével, en lecture commune avec Talia, Eternia et Nathalie, donc publié aux éditions Bragelonne. Une agréable lecture, par un coup de cœur parce qu'il y a certains éléments qui m'ont déplu. Je me suis un petit peu perdue avec les personnages au début, avec l'intrigue par la suite, donc voilà, peut-être le fait de lire que 50 pages par semaine m'a un petit peu embrouillée, mais voilà, ça m'a pas paru limpide comme tout, donc il a fallu que je m'accroche un petit peu pour que tout se démêle finalement. Mais voilà, la fin était vraiment extra et j'ai hâte d'en parler avec mes copines parce que franchement, elle était pas mal du tout, avec pas mal de rebondissements, de choses imprévues finalement. Alors, en ce moment, je lis 2 choses. Donc, La boîte de Schrödinger, saison 2 de Jacques Fuentealba que je dois finir. Donc, c'est un recueil de nouvelles, comme je disais, avec à chaque fois un auteur qui s'illustre, donc avec des tas de nouvelles dans des univers très différents. Donc ici, cette saison-ci, je ne sais pas si c'est le cas pour la saison d'avant, elle est classée par thème, donc il y a les vampires, il y a les zombies, etc. Et à chaque fois, l'auteur montre un petit peu ce qu'il peut faire dans chaque domaine. Pour l'instant, c'est agréable. C'est très chouette, on voit que l'auteur a beaucoup d'imagination, espérons que ça reste pareil pour la suite. Et mon autre lecture en cours, c'est donc Chronique de la Tour, le tome 1, La Vallée des Loups de Laura Gallego Garcia, publié donc chez J'ai lu le 13 mars prochain, donc qui paraît auparavant chez BAM mais qui sort donc en poche le 13 mars. Pour l'instant c'est assez intéressant. C'est pour la jeunesse, c'est sûr. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Dana qui voit un garçon qui s'appelle Kai et qu'elle est la seule à voir. Elle comprendra par la suite pourquoi et elle va être recrutée dans une école de magie. Alors moi je trouve que c'est un livre excellent pour débuter en fantasy pour les plus jeunes lecteurs parce qu'il y a très peu de personnages. Donc voilà, elle va arriver dans la tour où c'est l'école de magie et dans l'école de magie il y a combien de personnes? Il y en a 4 et 5 avec donc Kai qu'elle est la seule à voir, donc vous voyez il n'y a pas grand monde, donc ça permet de ne pas s'embrouiller, de vraiment avoir une lecture détente avec une intrigue qui certes les ficelles sont un peu grosses mais voilà c'est vraiment le bon moment de détente où on peut déconnecter son cerveau si je puis dire et qui n'est pas si mal que ça. Au niveau du style, moi je suis toujours aussi fan du style de Laura Gallego Garcia. Que je trouve vraiment très entraînant. C'est vrai que ces histoires ne sont pas des plus originales, mais voilà, moi elle arrive à m'emporter à chaque fois dans ses univers et j'apprécie grandement. Donc Les Chroniques de la Tour c'est une trilogie, donc j'espère qu'ils vont publier les 3 tomes. Et il y a également un préquel, donc c'est le tome 0, qui utilise les personnages de Fenrir, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, je sais plus trop. Je pense que c'est ça. Enfin bref, qui est l'elfe et qui est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et donc j'ai hâte. Je pense que s'il sort en poche, je vais également me le prendre parce que c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup intriguée et j'aimerais en apprendre plus sur lui. Voilà pour mes lectures en cours. Comme prochaine lecture, je reste avec Jacques Fuentealba, donc celui qui a écrit La boîte de Schrödinger saison 2. Et je vais donc lire Émile Delcroix et l'ombre sur Paris, donc publié aux éditions Walrus. C'est un livre de steampunk dans lequel on suit Émile qui est un jeune artiste donc qui vit dans ce monde steampunk très spécial vu qu'il y a des fées vertes, donc je pense à l'absinthe mais là forcément. Il y a d'autres créatures naturelles type vampire et loup-garou si j'en crois le résumé. Et donc ça se passe dans un univers steampunk et il y a son cousin qui est décédé dans des circonstances bizarres. Donc voilà, petite enquête steampunk qui me semble vraiment très agréable et vu que j'aime bien le style de Jacques Fuentealba, je me réjouis de découvrir ce roman donc de lui, vu que pour l'instant je n'ai lu que des nouvelles. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous souhaite une agréable semaine de bonne lecture et je vous dis à très bientôt. Ciao!